Tu as sûrement entendu cette idée 1000 fois. L'Afrique est pauvre. Elle dépend de l'aide internationale et elle n'a pas les moyens de se développer seule. Mais si on regarde bien, ce n'est pas vrai. L'Afrique est l'un des continents les plus riches du monde. Elle a de l'or, du pétrole, du cobalt, du cuivre, du gaz, j'en passe. Et surtout, elle a des gens, beaucoup de gens, des jeunes, de l'énergie, du potentiel. Alors pourquoi, malgré tout ça, elle reste en retard sur le plan économique? Parce que ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de leadership. L'Afrique est riche, mais mal gérée. L'Afrique abrite plus de 30% des ressources minérales mondiales, selon les données de la Banque mondiale et de l'Union africaine. Le continent produit plus de pétrole que les États-Unis. Il détient plus de diamants que tous les autres pays réunis. Mais qui profite vraiment de ces richesses? Pas nous, pas encore. On exporte nos matières premières brutes, on les vend au plus offrant, puis on importe les produits finis à prix d'or. Ce n'est pas faute de richesse, c'est faute de vision industrielle. Imagine qu'on te donne une épicerie pleine de nourriture, mais tu continues de mendier à côté. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Des milliards entrent chaque année dans notre pays via l'aide internationale, les investissements étrangers, les recettes fiscales. Mais beaucoup de cet argent disparaît dans les poches de quelques-uns ou dans les projets inutiles, mal pensés, souvent jamais suivis. La Banque mondiale estime que 15 à 20% de l'aide internationale en Afrique est perdue à cause de la mauvaise gouvernance ou de la corruption. Et ce n'est pas juste un problème de dirigeants véreux, c'est aussi un problème de compétences. Beaucoup de responsables économiques n'ont pas été formés pour gérer un pays moderne. Ils ont appris à suivre, pas à transformer. Et quand tu confies une fortune à quelqu'un qui n'a pas les outils pour la faire fructifier, tu restes pauvre même si tu es assis sur de l'or.